Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anne Thomassoni et avant d'être créatrice de contenu, elle a fait une école de stylisme. Donc entre les maisons de renom et sa présence au Fashion Week, on va en apprendre beaucoup sur son parcours. Comment est-ce que tu vas ? Ça va bien, je suis contente d'être là, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes études de stylisme ? Qu'est-ce qui t'a motivée à te lancer dans ce domaine ? Alors moi j'ai grandi baignée dans la mode tout de suite parce que ma nonna aimait beaucoup s'habiller. Elle avait un style très chic et assez audacieux. Mon père, son fils, aimait beaucoup aller dans les boutiques de créateurs, chercher des pépites pour ma maman, puis plus tard pour moi quand je voulais bien le laisser choisir, c'est un peu rare. Et donc, même si tout le monde a fait des grandes études à l'université autour de moi, je savais dès très jeune qu'un travail classique et des études universitaires classiques, ça allait pas le faire, c'était pas vraiment pas pour toi. moi. Et la mode m'appelait, donc un jour, j'ai dit à mes parents, bah voilà, je vais partir à Paris, faire une école de mode. Est-ce que c'est OK? Heureusement, ils m'ont tout de suite soutenue et voilà comment ça C'est a commencé. chouette, parce que c'est pas commun que son enfant dise j'ai envie de faire une école de stylisme. En général, c'est vrai que les enfants ont des attentes un peu plus classiques. Oui, c'était un peu stressant pour ma maman qui est médecin. Elle a eu un peu du mal, mais bon, elle m'a tout de suite soutenue et il n'y avait pas de souci, mais c'est vrai qu'elle était un peu inquiète. Puis le déménagement à Paris, assez jeune, chercher un appartement là-bas, c'était compliqué, l'école était un peu chère, tout ça, ça a amené quelques questions, mais ils m'ont soutenue et c'était chouette. Ça a pas été peut-être même un frein à ta motivation de devoir partir du coup dans un pays que tu connaissais pas forcément, vivre toute seule, etc. Pas vraiment. À cette époque, j'étais jeune et assez inconsciente. Ok. Pour moi, tous les rêves étaient réalisables et il fallait juste y aller, foncer. Après, j'ai été un peu coupée par mon élan parce que 1 an après mon déménagement, mon père est décédé. Et Ah là, oui, ok. ouais, là, ça a commencé à être beaucoup plus difficile d'être loin de Bruxelles, loin de mes proches. Donc, je suis rentrée très souvent et j'ai fini par rentrer tout court. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas à Paris et j'habite à Bruxelles. Ok. Et t'as quand même eu le temps de terminer tes études là-bas, à J'ai Paris ? terminé mes études, Ok. j'ai fait un super stage, j'ai vécu vraiment des belles expériences, mais au moment de trouver un boulot vraiment fixe, la question s'est reposée, est-ce que je veux rester à Paris ou est-ce que je veux rentrer? Et pour moi, c'était clair et net que l'important dans la vie, c'était être proche des gens qu'on aime. Donc, je suis rentrée. Comment ça se passe le stylisme en Belgique ? Parce que quand on parle des Fashion Week, etc., quand on parle de la mode en règle générale, on pense beaucoup à Paris, Londres, etc., mais pas forcément à la Belgique. Est-ce que tu trouves que ça a été peut-être un frein de revenir en Belgique ou est-ce que tu as trouvé un débouché assez rapidement ? Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que la mode belge, elle est super. On connaît les créateurs d'Anvers beaucoup, mais Oui. aussi à Bruxelles, il y a la Cambre, il y a plein de bonnes écoles. Et c'est vrai qu'on est un peu moins réputé sur la scène internationale, mais je pense que ça va venir. Vraiment, nos créateurs ont du talent. Maintenant, exercer le métier de styliste photo en Belgique, c'était clairement plus difficile qu'à Paris. Il y avait beaucoup moins d'opportunités. C'était souvent des jobs en bénévolat. C'était quand même assez compliqué. C'est là que mon compte Insta a apparu parce que j'ai commencé à me styler moi-même et plus forcément bosser que sur des shootings dans l'ombre, on va dire, comme styliste. Et voilà ce qui m'a amené à aujourd'hui délaisser un peu le monde des shootings photos et plutôt bosser sur mon compte à moi. À quel moment tu t'es dit que tu allais montrer ton travail sur les réseaux ? Parce qu'on a qui ne le font pas forcément, qui restent un peu dans l'ombre. Toi, tu as décidé de t'afficher un petit peu plus. Genre, à quel moment est-ce que tu t'es dit, bon, j'ai envie de faire peut-être autre chose ou un peu plus ? Ça a été compliqué parce que j'ai un caractère très timide. J'ai pas forcément envie de me montrer. Ça a été vraiment petit à petit, Ouais. crescendo. Il n'y a pas eu de avant-après. C'est-à-dire que très jeune, j'avais déjà des blogs, des choses comme ça. Puis Instagram, j'ai toujours posté sur Instagram sans vraiment prendre ça au sérieux. Ouais, je pense que ça a été vraiment petit à petit, Petit à sans petit. grosse coupure.
net. Mais évidemment, un jour, je me suis dit, bon, bah maintenant, je prends ça très au sérieux, et ça commence à avoir une importance, ça grandit et il faut plus voir ça comme un hobby, mais plutôt comme un travail. Il y a eu un shift à un moment, évidemment. Mais du coup, t'as pas commencé dans l'optique que ça devienne quelque chose, un travail, par exemple? Non, j'ai pas commencé dans cette optique, mais j'ai toujours voulu avoir une certaine reconnaissance dans la mode, travailler là-dedans. Et j'ai dû apprendre que l'image de moi était une facette de ce travail et qu'il fallait que je me montre et que du coup, je devais faire des efforts là-dessus. Euh, En fait, un peu la célébrité qui n'en est pas à mon stade, mais va avec le fait d'avoir des invitations pour les Fashion Week, par exemple. Du coup, tu t'es pas du tout lancée sur les réseaux dans l'optique d'en faire un métier? Non, je pense que c'est compliqué de voir ça directement comme un métier. Je compare souvent ça au métier de chanteur et vouloir devenir Beyoncé. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça, mais peu de gens qui y arrivent. Donc, il m'a fallu quelques années avant de vraiment prendre ça au sérieux. Pour moi et mon entourage, d'ailleurs, ça a été un peu difficile. C'est une activité qui commençait à me prendre beaucoup de temps, mais vu que tous mes proches ont un travail classique, euh, tout le monde avait du mal à prendre ce que je faisais au sérieux, et donc j'étais toujours la personne qui était disponible pour rendre un service, aller à un rendez-vous, alors qu'au final, je travaillais quand même beaucoup, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, en vacances, sans jamais Ouais, tout le s'arrêter. temps. Et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour déconstruire cette idée que c'était pas un travail, et qu'en fait, je pouvais être prise au sérieux. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un problème que même moi j'ai rencontré à plein de reprises. C'est quand même encore maintenant, quand on dit qu'on travaille sur les réseaux, il y a déjà un peu ce cliché de c'est pas vraiment du travail vu que c'est poster des vidéos, des photos, etc. Et que tout le monde pense pouvoir le faire. Mais il y a aussi ce truc au niveau de la famille de ils ont l'impression qu'on est disponible. Et du coup, parfois, c'est même compliqué c'est même un peu un combat avec eux de réussir à leur prouver que ce qu'on fait prend du temps, prend de l'énergie, que ça nous demande beaucoup plus de travail, parfois que des horaires classiques, pour parfois aussi moins de revenus. Oui, oui, c'est ça. Le fait de pas avoir de revenus stables fait que c'est une activité un peu floue, Ouais. qui est vraiment, oui, pas toujours considérée à sa juste valeur. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Quand, du coup, tu t'es lancée dans le stylisme en Belgique, est-ce que du coup, tu t'es directement mise à ton compte ou est-ce que tu as travaillé pour une agence ou autre? Comment ça s'est passé? Bah, du coup, comme je te disais précédemment, c'était beaucoup de bénévolat. Ok. Donc, à mon compte ou pas, de toute façon, je ne gagnais rien. Ah Donc, oui, ok. oui, je travaillais avec plusieurs photographes et je m'occupais de toute la direction artistique, tous les vêtements, les accessoires qu'allaient porter les modèles. Et même si j'ai été publiée dans des petits magazines ou quoi, c'était vraiment souvent du bénévolat, pas de budget. Voilà, les milieux artistiques, c'est compliqué Ouais, pour ça. c'est ce que j'allais dire, c'est hyper compliqué du coup, parce que tu as fait du bénévolat pendant longtemps avant de réussir à avoir des contrats. Oui, oui, j'ai fait du bénévolat pendant longtemps. Euh, j'ai eu la chance et la malchance d'hériter d'un peu d'immobilier au décès de mon père. Ok. Et c'est ça qui m'a tenue à flot, en fait. C'est une activité annexe. Euh, et donc, oui, c'était plus considéré comme un hobby, tu vois, dans Ouais. ma vie, toute cette histoire autour de la mode, à cause du fait que ça ne ramenait pas d'argent. Qu'est-ce qui a changé à un moment et qui t'a permis de continuer là-dedans? Mais je pense que justement continuer, ça a été une de mes vraies forces. C'est-à-dire que Ouais. j'ai jamais lâché, tu vois, malgré les doutes, malgré la difficulté, le temps que ça prend. J'ai toujours continué à créer. C'est ça aussi qui m'a permis d'évoluer, de développer ma créativité, de faire des progrès en photo, en montage, en toutes les skills qu'il faut avoir. Tout ce qui dépanne sur les réseaux sociaux. Exactement. Ben, un gros tournant, ça a été ma première invitation à un défilé à la Fashion Week. Ça m'a permis de comprendre que je pouvais avoir une place dans ce milieu, que je pouvais exister dans le monde de la mode. Euh, et donc là, ça s'est enchaîné très vite, quoi. J'ai reçu ce mail 2 semaines avant le défilé. Il a fallu prendre des billets d'avion pour New York, décider d'y aller. Puis de là, je me suis dit, ben en fait, si eux m'invitent, peut-être que d'autres
pourrait m'inviter. Du coup, démarcher, puis enchaîner d'autres villes, mais toujours se déplacer. C'est quand même un investissement à chaque fois, parce que je suppose que tout ce qui est avion, billets d'avion, hôtel, etc., c'est tout à ta charge. C'est pas des choses qui prennent en compte. Tout à fait. Donc, je suis dans une position d'entre-deux où, oui, on m'invite volontiers, mais on ne m'aide pas. C'est-à-dire que Oui. j'ai pas de glam team. Souvent, on m'habille pas. Le déplacement est à ma charge. L'hôtel, j'ai qu'à me débrouiller. Mais il faut que mon contenu soit à la hauteur de toutes les autres, qu'ils invitent, qui sont à un stade plus avancé, qu'ils aident pour lesquels c'est plus facile. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est la partie la plus difficile parce que j'ai accès à ce milieu, mais sans aide. Oui. Et donc, c'est vrai que les Fashion Week de l'extérieur, ça peut paraître très glamour, mais y aller toute seule, se débrouiller, c'est aussi très vulnérable en fait. Ouais. Ça te demande de sortir de ta zone de confort, mais fois 1000, quoi. Tout à fait. Surtout pour quelqu'un de timide et pas trop extraverti, pour moi, ça a été compliqué. Mais go, c'est mon rêve. Moi, je fonce. C'était vraiment un bonheur de crédibiliser mon activité, même à mes propres yeux en premier. Et puis à ceux de ton entourage aussi. Oui. Je pense que de leur dire, là, je suis invitée à la Fashion Week à New York, ok, t'as posé une bonne base, un truc bien, bien concret, on peut pas te dire que ce que tu fais n'en vaut pas la peine. Tout à fait. Donc, en un coup, ça a été, je vais partir. Débrouillez-vous, je laisse ma fille, on appelle les grands-parents, qui peut la garder, quel jour, le chien, débrouillez-vous. Enfin, moi, j'y vais, quoi. Et ils étaient tous là. C'est chouette. Ouais. À 100% pour me soutenir. Tous les grands-parents, mon mari, tout le monde. Comment tu l'as vécu ta première Fashion Week? C'est impressionnant quand même Enfin, je veux dire, déjà la Fashion Week, quand tu m'en as parlé, moi je m'attendais à ce que ce soit celle de Paris ou en France ou quoi, mais alors New York, je trouve que c'est encore un step au-dessus. Comment tu l'as vécu là-bas? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? C'était une folie. C'était une folie. En fait, moi, les Fashion Week, c'était un rêve que j'avais rangé. Je l'avais mis dans les dossiers classés il y a très longtemps. Je m'étais dit, c'est pas pour moi, c'est pour une autre vie, je sais pas. Et c'était fine parce que je suis heureuse dans ma vie comme elle est, enfin, comme elle était. Et donc, quand c'est arrivé, alors que j'avais rien vraiment demandé, c'était une sensation incroyable d'enfin toucher ce rêve du bout des doigts et en même temps un stress, parce que je suis de nature stressée, mais il fallait pas que ça s'arrête. Oui. Il fallait pas que ce soit un événement comme ça qui tombe un peu par hasard. Et donc, ça a été quand même angoissant pour moi de me dire maintenant il faut tenir le rythme et pour continuer à crédibiliser ça, il me faut d'autres invitations et il faut enchaîner et maintenant il faut plus arrêter. Donc à chaque saison maintenant, c'est l'angoisse. Mais c'est chaque fois un bonheur, quoi. Chaque invitation qui tombe, chaque mail que je reçois, c'est vraiment un pic. Et du coup, t'as fait quelle Fashion Week? Donc là, tu m'as dit t'as fait celle de New York. Et il me semble avoir vu que t'avais fait celle de Milan aussi. Oui, c'est ça. Donc j'ai été à New York, j'ai été à Milan, puis j'ai été très vite fait à Paris. Et là, récemment, je suis retournée à Milan. C'était la Fashion Week Homme, donc beaucoup plus petit. Et il se trouve que moi, je descendais vers la Toscane à ce moment-là, qu'on m'a invitée. Et du coup, vu que je passais par Milan, j'ai dit à mon mari, on s'arrête. Du coup, je me suis retrouvée là avec mon mari, ma fille et mon chien. Pour aller à la Fashion Week. Tout le monde à la Fashion Week. Je sais pas qui fait ça, mais voilà, moi je l'ai fait. Écoute, c'est original, au moins tu gardes quand même un bon souvenir de ta Fashion Week. Ouais, c'était super. J'ai même amené ma fille de 2 ans à un défilé, c'était épique. Ah, elle devait être impressionnée quand même. Bon, elle se rendait pas compte. Mais je veux dire, c'est quand même grand, tu vois. C'est un peu comme quand tu les emmènes à Disney, il y a un peu de tout à regarder partout, ça brille, c'est beau, c'est attirant. Oui. Ouais, pour moi, c'était surtout un souvenir pour moi. C'était cute de l'amener. Non, mais c'est trop mignon. Mais parfois, c'est plus gérable quand j'y vais toute seule, quoi. Oui, non, ça doit te demander quand même moins d'organisation. C'est-à-dire que mon mari peut m'aider parce que je lui dis, maintenant, il va falloir que tu me prennes en photo parce que là, le pied, la télécommande, tout ça, non merci. Enfin, c'est plus vite fait. Mais quand je suis toute seule, je peux me focus uniquement là-dessus. Alors que quand j'ai toute ma famille avec moi,
Ils veulent aussi passer des moments en famille, aller chercher une glace, alors que moi, je suis dans mon truc, en fait. Ouais. Pour moi, c'est super important et ça passe bien avant aller chercher la glace ou trouver un resto ou manger le soir, quoi. Moi, j'ai du travail. Quand je rentre de mes événements, il faut que je classe les images, que je les poste. Et ça, parfois, c'est compliqué de conjuguer vacances en famille. Et en fait, moi, Ton boulot. c'est ça. Mais la partie la plus importante de mon boulot, en plus. Ouais. Ça te fait pas sortir de ta zone de confort encore? Enfin, est-ce que c'est pas compliqué pour toi qui es timide de justement devoir poser ton pied, te prendre en photo, etc. pendant des événements quand t'es toute seule? Pendant des événements, j'ai du mal. Dans la rue, je suis très vite passée au-dessus. Ça, j'ai pas trop de problèmes. Mais pendant des événements, non, je trouve ça compliqué. Surtout pendant les Fashion Week, t'arrives pas en fait avec tout ton matériel dans un sac et tout. Ça se fait pas, tu vois. Oui. On te prend en photo à l'arrivée à l'événement, à la sortie. Enfin, tu peux pas trimballer comme ça 3 appareils photo et un pied. Oui, non. Non, non, non. Il faut faire ça avant ou après. Et pendant le défilé ou à l'événement, c'est surtout les photographes street style qui te prennent en photo. Ou pas, il vaut mieux, oui. Et puis tout le game, c'est d'aller rechercher ces images-là, voir où elles ont été postées. Non, Ouais. parce que ça, on te les envoie pas. Non, pas forcément, non. Ok. Même, non, du tout. Ok, donc c'est vraiment à toi de faire. faire ton petit travail de FBI et d'aller rechercher là où ils ont pu les publier. Ouais. Après, tu prends le pli. Souvent, ça se retrouve sur Getty Images. Au plus t'y vas, au plus t'es connu, au plus on met ton nom. Donc, c'est de plus en plus facile, tu vois. Mais le début est plus compliqué. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est surtout un enchaînement de petits trucs parce que du coup, avec la première Fashion Week, tu as pu faire en sorte de travailler suffisamment et te faire repérer suffisamment que pour qu'on t'invite à d'autres Oui. et ainsi de suite. Ben oui, c'est ça, c'est se faire connaître par les agences presse. Oui, toi-même rencontrer des photographes qui suivent toutes les Fashion Week, savoir du coup à qui se montrer, quoi faire, comment agir. Puis même là, la dernière fois que j'ai été à Milan, on m'a prêté une tenue. Et là, je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que donc s'habiller soi-même, c'est une galère. Il faut des belles pièces, c'est toute une recherche. Mais quand on te prête une tenue que tu choisis avec des photos de défilé, tu sais pas vraiment ce que tu auras en fait. Ah. Parce que les photos quand tu choisis une tenue sur base de photos de défilé, parfois c'est compliqué. Il y a des couches qui s'empilent. Tu vois pas bien. C'est pas comme sur un shop online où tu as tout le détail du vêtement que tu choisis. Là, c'est des photos prises quand les filles marchent. Donc après, la tenue arrive chez toi et tu as intérêt à avoir un range assez grand d'accessoires pour pouvoir mettre ça correctement, du tape. C'est des vêtements qui sont pas forcément mettables dans la vie de tous les jours, vu que c'est des vêtements de défilé. Et parfois, ça demande un peu de réflexion pour comment ça se met, en fait. Ah oui, tu comment ça m'étonnes. s'attache, dans quel sens. Attends, parce que c'est pas des vêtements basiques, quoi. Ah oui, tu peux pas t'attendre à avoir quelque chose de ultra léger avec une couche. Voilà, parce que ta robe va peut-être avoir 5 couches différentes, et donc peut-être que aussi tu vas mourir de chaud pendant tout. Oui, ou bien alors tu choisis une robe et finalement tu te rends compte qu'elle est complètement transparente, alors que sur la photo ça se voyait pas. Donc t'as intérêt à avoir un choix de sous-vêtements assez large pour pallier à ce problème. Enfin, tu dois partir avec plein d'accessoires. Mais c'est chouette parce que chaque fois j'apprends, chaque step que je passe, j'apprends des nouvelles choses et être habillée en vrai, c'est Ça fait toujours plaisir. ouais, super. Est-ce que tu arrives encore à t'émerveiller en fait quand t'es invité là-bas, genre sur place en dehors de l'invitation? Est-ce que là-bas t'arrives encore à être émerveillée quand t'y vas vu que t'en as déjà fait plusieurs? Ouais. À fond. Toujours. C'est vraiment ma passion. Je vis vraiment pour ça. C'est quelque chose qui me drive. Et il y a des défilés très, très beaux. Et le fait de ne pas pouvoir prendre mon matériel et de devoir avoir que mon iPhone, ça me permet aussi de pouvoir profiter du moment et de me dire, waouh, maintenant j'y suis, quoi. Donc les défilés, on n'a qu'une place. Hein. Je te disais, j'avais amené ma fille, mais c'était un plus petit truc. Souvent, quand t'es assise, surtout front row, t'as qu'une place. Tu ramènes pas un plus un. Du coup, t'es seule. Et tu es obligé de profiter. Tu es obligé d'un peu lâcher prise. Ce qui est très compliqué pour moi parce que je suis toujours dans comment je vais filmer ça, quel sera mon contenu, quelle vidéo je vais sortir. Je réfléchis beaucoup à ce genre de choses, mais ouais. Pendant des très beaux shows, j'arrive à complètement lâcher et me dire
waouh, je suis là en fait. C'est chouette parce que c'est positif même pour toi. Oui, Ça te fait du bien de pas penser que boulot à ce moment-là et juste de pouvoir profiter. Ouais, et c'est des moments rares dans ma vie. Tu m'étonnes. Du coup, maintenant, ton métier principal, c'est la création de contenu. Oui et non, c'est-à-dire que c'est ce qui me prend tout mon temps, mais ça n'a pas encore de revenus stables. Dans la haute mode, c'est quand même compliqué. C'est plus, c'est les marques un peu plus commerciales qui développent plus de budget, alors que dans la mode plus pointue, avoir une invitation, c'est déjà une reconnaissance en soi. Et te faire payer par des grandes marques, c'est quand même compliqué. Ouais, très compliqué. Donc c'est vrai que c'est toujours un gros investissement, mais c'est pour ça que sur mon compte, tu retrouveras aussi des collaborations avec des marques beauty, toujours assez qualitatives, mais c'est vrai que ces marques-là ont plus de budget pour la création de contenu. Tout ce qui est Fashion Week, c'est plutôt dépenser de l'argent. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises lors de tes études de stylisme que tu trouves qu'elles t'ont vraiment apporté un regard peut-être différent des autres créatrices de contenu pour ce que tu postes sur tes réseaux? Oui. Oui. On voit plein de super filles qui postent des super outfits et c'est génial, mais moi, je me considère un peu différente. Je suis plutôt du côté éditorial. J'ai toujours cet œil un peu magazine qui veut construire une histoire, construire une tenue, penser vraiment à chaque détail des accessoires. Et c'est vrai que ça, c'est plus rare dans les filles que je côtoie et qui font des super trucs. Moi, je critique pas du tout. J'aime bien les Non, mais c'est un truc qui te démarque un peu. Oui, c'est ma différence, quoi. C'est vrai que j'aime bien les choses bien réfléchies et bien pointues et j'ai toujours été un peu différente, même jeune. J'étais un peu l'original du quartier. Mais c'est pas une mauvaise chose. Non, c'est très bien. Pour terminer les interviews, on a toujours un petit rituel, c'est de te demander est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et à laquelle tu aimerais répondre? C'est une question super difficile. Laisse-moi une seconde. Même si j'ai pensé pendant 3 jours, laisse-moi encore 3 secondes. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas la petite explication, elle a été regarder les interviews d'avant pour voir que je posais toujours la même question à la fin. Et du coup, ça l'a travaillé pendant 3 jours. Donc là, ça fait 3 jours qu'elle dort à peine. C'est horrible, j'ai toujours pas la réponse. Attends, on fait juste une pause, j'en avais noté. Vas-y. Attends, laisse-moi retomber sur mes pattes. T'inquiète, prends ton temps, il y en a, ils ont pris 15-20 minutes. Hein. Donc ce serait peut-être de quoi est-ce que tu es fière aujourd'hui? Et j'aurais envie de répondre, je suis fière de jamais avoir lâché malgré tous les doutes, les miens en premier, malgré le fait de jamais se sentir assez, malgré le manque de rentabilité. Et de toujours avoir continué à poursuivre mon rêve, continuer à créer et voilà, juste jamais s'arrêter. Surtout que ça paye ses fruits maintenant. Ouais, 2026, ça a quand même été un gros tournant pour moi et on espère que c'est que le début. Eh ben, je te souhaite que ça continue. En tout cas, merci beaucoup pour ta question. Enfin, et la réponse, parce que franchement, c'était recherché et travaillé. Par rapport à d'autres invités que je ne citerai pas, qui ne savaient pas, c'est vraiment très, très, très chouette. C'est pas évident. Merci infiniment d'avoir participé à l'interview. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous malgré le stress, qu'on t'a mis assez à l'aise aussi. Mais oui, merci à toi pour cette première expérience de podcast, parce que c'était ma première expérience de podcast. Et comme ça, tu m'as encore fait sortir de ma zone de confort et voir un autre aspect de la création de contenu. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir. Merci infiniment à toi. Avant de clôturer cet épisode, j'en profite pour remercier le Carreau Locat. Donc, c'est le bar à chat dans lequel on se trouve à Charleroi. Vous n'avez pas vu de petit chat à l'écran aujourd'hui, mais si vous voulez manger un morceau ou boire un verre, c'est l'adresse qu'il vous faut. Et si vous voulez découvrir un peu plus le travail de Anto Massoni, je vous affiche ses réseaux à l'écran et ils sont également dans la description. Et nous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.